Beaucoup, c'était un plaisir. Et moi, je vous rendez-vous pour l'autre occasion. Merci. La pression. Dans le cadre de conférence, je vous dis, nous avons plusieurs points que nous allons aborder. Et nous allons parler d'un cas qui concerne le trafic illicite de drones par des bandits. Nous avons parlé avancées qui fait dans le cadre dossier qui est au Sénat. Nous avons fait un zoom sur mes balais par rapport à l'ensemble de l'opération de force de l'ordre à mener. État d'avancement force de l'ordre dans le cadre d'opération à mener dans Torcel, Peigné, Kinskov. Et l'autre cas que la police travaille dans 2-3 dernières semaines, notamment plusieurs cas de viol, et présenter à la fin un bilan sur l'ensemble d'activités que la police fait par rapport à 2 à 3 dernières semaines. Ça dans le cadre partenariat que force de police haïtienne avec force de police dominicaine gagnent pour lutter contre les crimes transnationaux. Samedi, qui était 7 juin, dans le cadre du dossier trafic illicite de drones, officier de police haïtienne a recevoir dans la main officier de police dominicaine 3 présumés trafiquants. C'est Stenio Saint-Fleur, Woodley Etienne et Sonny Pierre. 3 messieurs sont impliqués dans le trafic illicite de drones que vous allez utiliser à des fins criminels. Et vous chargez pour acheter des drones pour vous faire arriver dans mes chefs de gang qui relèvent ISO. Détail, c'est qui ça est. Stenio Saint-Fleur, monsieur âgé de 40 ans, c'est mon Wanamet, plus précisément dans Caris, nord-est. Monsieur habitué fait va-et-vient entre frontières République dominicaine et haïtienne, entre sorties, et il est connu pour ça par la police locale comme monde qui a un trafic illicite que l'habitué mener dans la zone. Il y a des pratiques subversives, nous avons dit ça. Ils ont interpellé en République dominicaine et ils ont pris en flagrant délit en possession de un drone que l'État a acheté pour le capable de voyer en Haïti. Woodley Etienne, monsieur a 27 ans d'âge. Monsieur, c'est mon bénin. Monsieur habité en République dominicaine. Il a avoué que la police dominicaine a interpellé le 3 juin 2025 dans un plaza qui est DJI en République dominicaine parce que l'État a acheté un drone. Dans l'audition Woodley, en date du 10 juin 2025, devant enquêteur de CPJ, il reconnaît qu'il a acheté un drone pour chef gang ISO avec qui il a entretenu des relations étroites. Il a aussi avoué dans l'audition le 10 juin dernier devant enquêteur de CPJ qu'il y a des pratiques commerciales avec presque tout chef gang qui est dans un grand foyer criminel. Et c'est les mêmes qui fournisseurs principaux, l'acheter rad pour eux, tennis, maillot à Saint-Domingue. Et il y a un monde ici qui fait pont pour lui et qui achemine par bon côté monsieur ça. Avouez aussi qu'il est en contact direct avec ISO et un compte personnel qui est le shérif Store. Et il a utilisé un numéro de téléphone qui c'est 36 19, alors 36 51 92 65. Pendant que dans la plaza, il a acheté du drone, il communiquait constamment avec chef gang pour chef gang choisir qui drone que le remet, quel besoin. Effectivement, ce qui a été fait. Trajectoire, c'est pour drone ça sorti en République dominicaine.
trafiquer par Darabon, du Cap Haïtien, et puis pour rentrer Port-au-Prince. En République dominicaine, drone ça te remettre à un chauffeur pour des raisons d'enquête, non pas citer non, mais ça a fini. Il était pour recevoir drone ça Darabon pour le voyer au Cap Haïtien. L'arrivée au Cap Haïtien, il y a un autre chauffeur encore non gardé, non pas cité non pour l'instant, a recevoir drone ça pour rentrer Port-au-Prince. Et l'arrivée Port-au-Prince, les gens qui pouvaient chercher là encore, les enquêtes là arrivent plus loin que côté l'arrivée là, la guerre pour nous parler de ça. L'argent qui était voué pour acheter drone ça, il passé par une banque en République dominicaine qui est les Reservas Bank. Et les gens qui fait pont, qui choisit de voyer comme ça sur le nom pour Rouglé, nous pouvons citer non, qui c'est cousin Rouglé, et ils admettent que ils recevoir comme là, ils voyer comme là pour Rouglé à l'acheter de drone. Sonny Pierre, 39 ans, mon Port-au-Prince, selon rapport policier, lycée bons amis Rouglé. Et les comptes ont l'habitude de recevoir SPI pour Rouglé. SPI a son transaction interbancaire électronique. Et sous compte bancaire en République dominicaine pour acheter tout ça, utiliser dans le grand foyer gangio, tout ça au besoin en termes d'articles, etc. Il confirme tout que Rouglé a l'habitude d'utiliser le compte bancaire pour faire ce genre de transaction. Voilà. Pour l'instant, enquêteur de CPJO continue à travailler. Enquête là approfondie. Quel que soit le monde de près ou de loin qui est impliqué dans une situation comme ça pour déstabiliser la société, enquêteur de CPJO a continué l'enquête là et dans les jours à venir, on travaille beaucoup plus de détails dans le cadre d'enquête ça. Deuxième aspect, nous connaissons dossier qui était tourné, qui était viral sur les réseaux sociaux, c'est le dossier Guito Sénat. Dans mes balais, nous dit Guito Sénat, mais nous ne pouvons pas dire tout, Pierre Nabon, alias Tinana. Pierre Nabon Macadieu, alias Tinana. Nous rappelons en mars dernier, qu'il y a eu une cargaison d'armes et de munitions que la police dans la République dominicaine a saisi. Cargaison d'armes et de munitions, ça adresse en Haïti qui t'a recevoir, c'est Mirbalais, la caille Guito Sénat. Deux forces de police, via Interpol, toujours continuer à travailler sur le dossier ça. Et enquête, la police menée permet d'arriver à arrêter Krilex Pierre, alias Papi, Jeff Pierre, Jacques et Jerry Pierre, qui sont deux frères, qui sont petits Tinada. Pendant Mackenson Pierre, qui c'est tonton yo, t'as pas le mené au aéroport international au Cap Haïtien, pour te gagner un chapeau pour lui, grâce à la vigilance la police qui collabore constamment avec la population, nous avons arrivé à interpeller et là ça, il y a Francisca Charles qui était accompagné. Au contraire, Mackenson Pierre, s'il est encore en vie, c'est grâce à la vigilance de la population, de la police, parce que la population dans ce zone est sortie pour passer à l'infinitif. La continuer, dans un délai qui n'est pas trop loin, tout M. Damsayo a gagné pour passer par devant les autorités de justice, elles-mêmes qui sont appelées à dire le droit. Opération police qui menait tout récemment dans Mirbalais, côté unité SWAT, Utagri, Boy, menait opération dans plusieurs localités, notamment dans une localité qui est le lycée Ville, et il y a un centre commercial qui est le Zokofra dans Mirbalais,
que en pile dans bandit été utilisé comme zone de cachette, opération qui menait dans la zone ça et dans l'autre zone encore permettent à ce que 6 dans bandits ça yo après échange de tirs mortellement blessés et la police récupéré pas moins de 7 armes à feu dont 6 fusils et un revolver. C'est un fusil AK-L47 que nous sommes capables de chance pour nous photographier là tout à l'heure, tout là. C'est un fusil Jamzoula AK-L47 74, pays d'origine fusil ça c'est Israël. Un fusil WASR 10, numéro série c'est A151573-16, pays d'origine c'est Roumanie. Un fusil shotgun Scott Magnum, numéro série c'est 051557, pays d'origine c'est Turquie. Un fusil Draco, un fusil Arsenal, un fusil T65, un pistolet SAR, 6 chargeurs de différents calibres, 5 téléphones portables qui permettent enquêteurs avancer pour permettre qu'on ait une relation intergrande de comment ça fait, qui impliqué, qui parole, qui dit, qui information. Ok, tout ça ben dit là, yo là et yo écriture sur yo qui permettent nous identifier sans problème. Pas oublier nous situation paysan fait force de l'ordre obligée à la fois sur tous les fronts. Et c'est la même situation à Kinskov, plus précisément à Fiossi, pendant une opération force de l'ordre menée, pas moins de 2 armes privées saisies. C'est un fusil Zavia modèle Z15, numéro série c'est ZX 200196, un autre fusil 22 modifié. 2 espaces, force de l'ordre délogé bandit là-dedans. C'est l'école nationale Soukaï, pour les gens qui connaissent ça bien, et il y a une autre zone qui est de lodge, pour les gens qui connaissent la zone. Mais il faut attirer attention à la population Kinskov là et tout le monde qui a fréquenté la zone ça, malgré effort force de l'ordre, malgré effort autorité locale, il y a des zones encore qui étaient sous menace et au fur et à mesure, on a parlé des zones comme Kafou Badiou, Bello, Kafou Bet, Godet, Kavri, Nankoupi, Platon Fissi, via 2, c'est des zones encore qui étaient sous menace et bandits, mais force de l'audio avec autorité locale, il ne pas suspendre, conjuguer effort pour arriver dans le plus bref délai, mettre bandits hors d'état de nuire et permettre à ce que la population arrive vaquer à activité parce que la grande majorité de la population veut vaquer à activité dans la tranquillité d'esprit et dans la sérénité. Il revient maintenant à cette grande majorité de conjuguer efforts avec force de l'audio pour permettre à ce que calme, avec sérénité, que a cherché à y arriver joindre. Nous avons pensé dans la zone Pernier, Torcel, qui c'est base, qui c'est grand foyer, gang, crasé barrière, que Vitrium Innocent a dirigé. Mardi 17 juin, l'opération 2025 menée dans Balsa, plus précisément dans l'hôtel Zafir et l'autre espace que la police reconnaît est capable de joindre bandits. Dans plusieurs perquisitions qui avaient faites, 2 drones, force de l'ordre récupérés, remote control, plusieurs radiocommunications, 5, la dernière fois nous avons récupéré 16, 5 fois ça, uniforme de plusieurs unités spécialisées, nous toutes là, nous capables de voir, USGPN, BIM, SIMO, DA, c'est ensemble d'uniformes de police que bandits ça eux-mêmes comptent utiliser. Et dernier point, pas oublier nos sociétés qui en pleine mutation, société a un pile tracasserie, un pile problème, l'a traversé et ça a épargné nos jeunes adolescents de 10, 14, 15 jusqu'à 20 ans
au moins qui commençait à bailler un ensemble de problèmes. Christon Guerrier, 24 ans. La police interpelle lui parce qu'il commet acte de viol sur un mineur de 14 ans pour sa protection, ou pas obligé de nommer là. Mais cas qui est plus dérangeant, c'est Sterling de Sousse, 18 ans, il parle là. Est-ce que là, Sterling de Sousse, Sterling, ça va? 18 ans là, oui? 18 ans d'âge, pas tout ça, monsieur fait. Monsieur violé un mineur, 13 ans d'âge. Monsieur vini pendant la comète à la vini avec Zamil pour faire vidéo scène là. Il prend vidéo scène là pour toujours continuer à faire chantage à mineur sous pression s'il refusait pour mettre vidéo en arabe. Le pire allait être arrivé, ce qu'il a fait. Il portait vidéo dans l'établissement scolaire, côté jeune dans l'école, pour montrer quelle action l'a causé et jusqu'à ce que nous mettions le million dans l'établissement, l'école côté le pays. Ils sont jeunes, la police a besoin d'accompagner, la société a besoin d'accompagner et pour permettre de les rejoindre, parce qu'il y a des traumas psychologiques, etc., pour permettre de regarder équilibré. C'est ensemble de dossiers que nous travaillons sur lui. Ce n'est pas moins de 10 armes à feu, 7 à Mirbalet, plus précisément, 2 à Keskov, fait 9, et dans l'enquête des CPJ, nous avons, ça fait 10, et plusieurs uniformes de police, 2 drones, et 5 radiocommunications. C'est ensemble de bilans que nous gagnons pour nous présenter à la société. Chaque monde qui est là, nous avons un frère, nous avons une soeur, nous avons papa, nous avons maman, nous avons mari, nous avons madame. Nous avons le contrôle social, son théorie en criminalo-sociologie liée. Chaque monde veille sur chaque monde pour nous connaître qui action tout le monde a mené parce que c'est tout bon vrai, bandit déterminé pour déranger l'ordre social là dans le pays à tout déterminé. Et question ça est récurrente et pas quoi c'est seul je dis à la poser et Radio Galaxy, est-ce que la police participe dans l'opération qui gagne drone? C'est la police pour participer dans toute opération, c'est la police pour collaborer avec tout acteur qui dans la chaîne production sécurité. M'a prédit, même ça me dit, la sécurité n'est pas l'apanage seul de la police. La police à elle seule ne peut pas produire la sécurité. Il y a toute une chaîne de production et la police participe en tant que coproducteur. Même société à tout, ils sont acteurs qui produisent sécurité. Les bénéficiaires, ils produisent tout. Nous n'avons jamais collaboré avec force de l'ordre. Provenance de drone, dans le cas ça n'a pas parlé là, drone ça, il sortit Saint-Domingue. Dans le cas ça n'a pas parlé là. Est-ce que tout drone net, c'est là où sorti? Je ne suis pas en mesure de répondre à la question. Je n'ai pas de données pour ça. Par contre, si quelque chose a intéressé nous vraiment, on va chercher pour nous et dans l'autre occasion, on va répondre. Mais on dit nous pas utiliser nous. Ça c'est une grosse responsabilité pour prendre. Est-ce que vous avez information ça? Même pas gagné. Est-ce que c'est mon cas de parler bien? Mais est-ce que la police maintenant par rapport à mon arrêté, l'hypocodie ou bien il y a résultat ou bien il arriver à l'objectif final là ou bien pas utiliser bon ça nous mériterait une question ça. Ok. Téléguinée.
Oui, question de ça encore. Ah, ok, d'accord, très bien. Très bien. Ça, nous pas choisi de ça là. On va choisir de ça là, qu'on est là. On a question, c'est pour la consolidation. Merci pour la question, ça, que vous estimez que c'est une très bonne question. Phase de consolidation, généralement, c'est une phase qui est plus difficile pour force de l'ordre. Parce que nous, aujourd'hui, nous, en opération, il y a plusieurs phases. Phase d'incursion, des forces de l'ordre pénétrer l'espace, ils ont délogé bandits. Mais maintenant, il revient à l'autre acteur dans la société pour nous consolider les zones. Ce n'est pas toujours le cas. Mais moi, je crois qu'il y a des efforts à consentir. Ouais, pour chaque monde qui est dans la chaîne de production, mais chaque entité, chaque institution, ou de chaque acteur arriver, combler, vide ça, sans façon que les forces de l'ordre fin faire effort pour faire incursion dans la zone, ils déloger les bandits, pour ne pas retourner, on a victime même situation ça dans l'espace ça. Pour vidéo qui a circulé dans le balai, qu'est-ce qu'il y a? Nous voyons ça tout, mais rapport de police qui arrive joindre nous, fait connaître que c'est un agent qui était en panne. Et certainement, moi, j'entendais des journalistes qui disent ça va une excuse parce qu'il était en panne. Nous ne pouvons pas prendre ça pour excuse tout. Nous ne pouvons pas prendre ça pour excuse tout. En fait, c'est la population mébalisée qui était estimée, c'est ça où tu es capable comme appui. Non seulement collaboration, mais au moins doter zone de matériel qui te permettent de force de l'ordre à quitter de mission. Eh bien, c'est une bataille qui a des effets pervers et qui est capable d'arriver. Et ça arrive qu'un scoff parce que il arrive de l'autre côté par rapport à la situation géographique que nous gagnons, par rapport à tout ça nous connaissons, ça arrive. Eh bien, chaque fois que la situation ça arrive, la police tire le son de ça. Pour la prochaine fois, comment nous sommes capables de protéger matériel plus que possible parce que c'est des hommes et des femmes, la mission, mais aussi des matériels. Donc, c'est une trilogie, ils n'ont pas marché sans l'autre. On va parler de lui. Et le journaliste m'a dit que sa situation a été débloquée, il est débloqué encore. S'il est débloqué encore, c'est que notamment pour qu'il soit débloqué à un moment de la durée. Puis, tout le bagage, nous pensons que c'est la police qui a porté réponse là. Ce n'est pas la police n'est pas là pour porter réponse à toute bagaille. Ok? Dans l'autorité locale, il y a des réponses par eux. Ouais, il y a des délégués, il y a des magistrats, la sécurité a son chaîne liée. On va toujours dire ça. Et nous mettre quoi si nous voulons. Il faut une recherche beaucoup plus approfondie sur ça. Téléphone. On va parler là même, mon cher. Bon, photo là. Bien. Yo, fini, fini.